Aidine. Comment était votre vie avant d'avoir eu une rencontre avec Dieu? Avant que j'ai une rencontre avec Dieu, j'étais un enfant qui était bien avec ses parents, mais seulement il y avait un vide dans mon cœur. Un vide que je cherchais à combler avec mes amis, être près d'eux, mais à chaque fois que je rentrais chez moi, c'est comme si j'étais seule. Et à partir de ce moment-là, je cherchais même à être avec ma famille, mais c'est comme si rien rentrait dans mon cœur. Et il y avait quoi? Il y avait la haine qui était dans mon cœur. J'avais un sentiment contre ma mère parce que je n'aimais pas. De tout ce qu'elle me faisait, moi, je me sentais rejetée. Et lorsque je suis arrivée à l'église, le pasteur, il a parlé du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que c'était, sans vraiment très bien comprendre. Le pasteur il parlait, il nous disait que le Saint-Esprit, c'était la joie de notre cœur et qu'il pouvait apporter la paix. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher, à demander, Seigneur, qu'en moi puisse avoir cette paix-là, que le pasteur y parle. Parce que moi, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Et je veux savoir qui tu es vraiment. De là, j'ai commencé à chercher ardemment, ouvrir vraiment mon cœur, être sincère avec Dieu pour lui montrer que je ne voulais plus être la même personne. Et plus tard, quand j'ai fait mon propos avec Dieu, il y a un jour où j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, ça va être pour toi. Je vais jeûner pour toi. Je veux ta présence. Qu'aujourd'hui, j'ai déterminé d'être baptisée avec le Saint-Esprit. C'était un mercredi. J'ai ouvert mon cœur et j'ai été sincère avec Dieu et il m'a honorée. Et à partir de là, j'avais même l'envie de parler de Dieu à tout le monde, de dire que Dieu, il était bon. Que ce qu'il avait fait pour moi, c'était même plus de ce que les autres ils avaient fait pour moi. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est devenu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite à tous les niveaux, professionnels, familiaux, sentimentaux. J'étais vraiment à bout et à l'intérieur de moi, en fait, c'était déprime, tristesse, haine, colère. J'avais plein de sentiments en fait négatifs qui étaient là et je m'en sortais plus. Pour moi, c'était soit je m'en sortais, soit je mourais. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était vraiment avec cette idée-là, que c'était ma dernière chance. Au fur et à mesure, je me suis investie et petit à petit, j'ai changé. Donc au début, ça a été plus tout ce qui est matériel, tout ce qui est extérieur. Donc avec ma famille, ça va mieux. J'ai plus de problème avec ma mère. Et toutes les autres choses que j'avais pas, comme le travail, j'ai pu trouver. Mais à l'intérieur de moi, en fait, j'étais la même. J'avais pas vraiment changé. Il a fallu un gros travail. Et aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai la joie de vivre. J'ai la paix. J'ai envie de faire plus. J'ai vraiment envie de vivre, envie de donner encore plus. Et je sais que toute seule, j'y serais pas arrivée. Il a vraiment fallu que j'ai de l'aide. Et sans Dieu, j'y serais pas arrivée. Alors, je suis au centre d'accueil depuis l'âge de 3 ans. Donc, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fréquenter des mauvaises compagnies. Donc, ce qui a fait que je préférais plus rester dehors, être avec ces personnes-là que chez moi. Parce que quand j'étais chez moi, j'avais beaucoup de disputes avec mes parents, surtout avec ma mère. J'étais quelqu'un qui était très colérique, qui s'énervait pour un tout et pour un rien. J'ai mis beaucoup de haine contre ma mère et entrée dans mon cœur. C'était d'une partie, oui, c'était à cause de ces mauvaises fréquentations, mais d'une autre partie, c'est parce que ma mère, elle allait à l'église, enfin tout ça. Donc moi, je voulais pas être au centre d'accueil. Donc ça a mis beaucoup comme s'il y avait de la discorde entre nous. Ce problème a duré 2 ans. J'avais beaucoup de tristesse. À l'intérieur de moi, j'avais beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, amertume. J'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment triste à l'intérieur de moi. Je voulais m'enfuir de la maison, en fait. J'avais des pensées de prendre mes affaires et partir, mais le problème, c'est que je ne savais pas où aller. Donc c'est pour ça, c'est ça qui m'empêchait de ne pas partir. Pour résoudre ce problème, c'est à travers d'une campagne d'Israël, j'ai pris ma décision parce que je voyais que peu à peu, je me détruisais à moi-même. Donc, j'ai donné mon tout dans cette campagne d'Israël et j'ai donné mon tout. Tout ce que j'avais, j'ai mis entre les mains de Dieu et voilà, ma situation a commencé à changer. Tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai commencé à m'en défaire. Déjà, en commençant par les mauvaises compagnies que j'avais, je me suis éloignée. J'ai pris une décision. Ma décision
de confier en Dieu, parce que je voyais que c'était lui seul ma solution. Donc par cela, j'ai fait des jeûnes, des prières, des propos pendant cette campagne. Je me suis dit, c'est ma seule solution. Donc autant que je donne mon maximum. Et de toute façon, j'avais la certitude que j'allais avoir ma réponse. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de transformé. Ma mère, c'est ma meilleure amie maintenant. J'ai la paix, j'ai la joie à l'intérieur de mon cœur. Je n'ai plus la haine dans mon cœur. Tout ça, la colère, tout ça, c'est parti. Oui, j'ai plus d'angoisse ni de tristesse. Aujourd'hui, je pleure que pour chercher la présence de Dieu. Confier en Dieu, peu importe le moment difficile, le problème qui passe, qui confie en Dieu, qui se donne à 100%, qui profite des occasions, des réunions, des propos qu'on fait dans le centre d'accueil pour changer leur vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui avait des problèmes spirituels. Je cherchais en fait une assurance, une certitude au plus profond de moi-même. J'ai été évangélisée par des jeunes et une personne qui était très proche de moi à la suite d'un événement reconnaissé. Donc j'ai pris cette décision d'aller au centre d'accueil pour un nouveau départ. Car donc, tout ce qui était marqué dans ce livret, c'était ma vie. J'ai reconnu qu'en fin de compte, j'avais besoin d'aide et que cette aide, c'était l'aide de Dieu. Et j'ai pris donc une attitude ferme et d'obéissance en mettant en pratique tout ce que les pasteurs prêchaient. À la suite de cela, il y a eu donc le pèlerinage en Israël où je me suis lancée. En même temps, il y avait le pèlerinage et la campagne d'Israël. Donc cette campagne, je l'ai faite uniquement pour ma vie spirituelle. Et du coup, j'ai sacrifié et j'ai pu partir en Israël. Donc le privilège pour moi et la grande bénédiction, c'était pour mes 33 ans d'aller sur la Terre Sainte. Et pour moi, c'était là-bas qu'il y aurait une renaissance. Et donc, à la suite de cela, j'ai pu avoir une rencontre où il n'y a pas de mots pour expliquer. C'est quelque chose de tellement fort, de tellement beau que j'ai du mal à l'exprimer. Donc j'ai pu y aller donc, à la Terre Sainte, faire les visites et à chaque fois je me sentais en fait en connexion avec Dieu. Et c'est là où j'ai fait une véritable rencontre. Et aujourd'hui, j'ai cette joie, cet amour, cette assurance, cette certitude au plus profond de moi que je n'avais pas auparavant. Donc aujourd'hui, je reconnais qu'avec l'aide de Dieu, je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature qui n'hésite pas à mettre en pratique ce que les hommes de Dieu nous demandent. Donc je tiens à remercier les ouvriers, les ouvrières, les jeunes qui évangélisent et surtout les pasteurs qui luttent pour nous, pour qu'on puisse avoir une vie qui glorifie le nom du Seigneur Jésus. Donc merci pour cette opportunité. Donc je remercie à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée, pour cette rencontre avec lui. Car aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, une personne qui est remplie des paroles et qui les prend, qui se nourrit de ces paroles-là pour les mettre en pratique. Bonjour à tous. Peut-être vous dites, mais comment c'est possible? Beaucoup de personnes qui ont reçu un miracle, oui, c'est un miracle. Des gens que la médecine ne pouvait rien faire, parce que la médecine, aussi comme toute la science et l'être humain est limité, elles ne sont pas capables de trouver la solution là. Et au centre d'accueil, c'est possible, oui, parce qu'ici, nous croyons. Et je suis en train de vous dire une chose. N'importe quel est le problème que vous avez, si vraiment la médecine ne peut rien faire, et quand je parle ça, nous respectons la médecine et les médecins, mais il y a certaines choses qui seulement la foi, la pratique d'une foi intelligente. Si vous avez ce type de problème, alors nous sommes là pour vous aider. Regardez ce qui se passe au moment de la prière. Qui est ici
qui a une douleur, vous qui êtes malade, vous avez une douleur, un problème de colonne, vous avez un problème, une douleur là, venez ici devant au nom du Seigneur Jésus. Approchez-vous d'ici de l'autel. Venez ici. Nom de Jésus. Approchez-vous de l'autel. Vous qui avez une maladie, une douleur, principalement un problème de colonne vertébrale, vous avez des problèmes dans l'articulation, d'autres types de maladies. Venez ici devant. Nom du Seigneur Jésus. Qui est ici qui sent une douleur, un problème de colonne? Qui? Vous? Vous aussi? Vous aussi, vous aussi, vous aussi, vous aussi, vous aussi. Dites que vous êtes ici déterminé à être guéri. Que la maladie, l'infirmité, je t'ordonne maintenant, sors! Soyez guéri. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison. Vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. OK. OK. Gardez bien. Bon, vous avez dit que vous aviez une douleur. Venez ici, premièrement. Restez là, ici. Dites-moi, vous avez une douleur dans la colonne vertébrale? Avant la prière, vous avez des problèmes de faire du mouvement? OK, faites du mouvement. Faites le test là. OK, nom de Jésus. OK, comment vous sentez-vous? C'est bien. C'est passé? Oui, c'est passé. Amen, grâce à Dieu. Amen. Vous, madame, vous, quel était le problème que vous aviez avant la prière? Je sens mal, j'arrive pas à les réveiller depuis le matin. Le dos, il fait mal. Mais quand je viens ici, on a commencé à prier. Le dos vous faisait mal? Non, maintenant je sens mieux. Bon, oui, mais avant? Avant, je sentais mal, même je restais là. Et maintenant, comment vous vous sentez? C'est bon? Amen, grâce à Dieu. Merci. Vous, madame, venez ici. Vous avez de douleur où? Une douleur juste au pied. Et maintenant, après la prière? Ça va maintenant. Ça va maintenant? Vraiment, faites le mouvement. C'est pas... Hein? Ça va? Amen, grâce à Dieu. Vous, madame, qu'est-ce que vous avez? J'ai mal à la tête depuis 2 semaines ou depuis 2 mois. Je suis... Avant la prière, vous avez mal à la tête? Oui. C'est disparu? Oui. Amen. Grâce à Dieu. Qui plus est ici? Qui se sent meilleur? Qui se sent plus à l'aise? Faites comme ça, vous vous sentez plus à l'aise. Vous, madame, vous vous sentez bien maintenant? Vous aviez quoi? Et maintenant? Venez ici, venez ici, venez ici. Venez ici, au nom du Seigneur Jésus. Quand vous êtes arrivé ici, vous avez du mal au dos? Mal au dos, oui. Oui, j'avais mal au dos et mal au genou. J'arrivais même pas à marcher. Pour arriver, j'ai boité. Vous aviez des difficultés pour arriver ici? Oui. Et maintenant, faites comme ça. Hop, hop, comme ça maintenant, comme ça. C'est la gymnastique, regardez. Amen, grâce à Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Croyez. Nom de Christ. Placez. Vous pouvez prendre votre place au nom du Seigneur Jésus. Bientôt en France, le livre autobiographique d'un des plus grands évangéliques, Rien à perdre de Edir Macedo, avec la participation du centre d'accueil. Du Brésil à l'Argentine, de l'Argentine au Mexique, en passant par le Portugal, en quelques mois, le livre Rien à perdre a déjà fait le tour du monde et rencontré un vif succès. Il retrace le parcours de la vie d'un homme qui avait un rêve, qui a dû se battre avec lui-même, les calomnies, les injustices, la prison et encore tant de choses, mais n'a jamais, malgré les luttes, abandonné. Cet ouvrage destiné à celles et ceux qui voient la lecture comme un défi et qui désirent être les seuls maîtres de leur destin, Edir Macedo nous livre ses secrets. Au Brésil, en moins de 2 mois, le livre a déjà été vendu à plus de 500 000 exemplaires. En Argentine, plus de 100 000. En Espagne, au Mexique, au Portugal, le jour du lancement, le livre a atteint des records de vente. Partout dans le monde, la vente du livre monte d'une façon exponentielle. À travers ses ouvrages, Edir Macedo est déjà venu en aide à des milliers de personnes qui n'avaient plus aucun recours. Partisans et non partisans s'allient tous pour dire que ce livre est un best-seller motivationnel car il nous apprend que malgré les difficultés, il y a toujours une porte de sortie. Le livre Rien à perdre sera prochainement en France. Vous pouvez d'ores et déjà le réserver au 01 53 35 85 12. Centre d'accueil sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Devant tout cela, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui vous a fait penser ce témoignage-là?
Alors, quels sont les impossibles? Tout est possible à celui qui croit. N'importe quelle est la situation que vous êtes en train de vivre, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Ne désistez pas, parce que desistir, c'est la dernière chose que nous devons faire. Parce que si ces personnes ont été guéries, vous pouvez être guéri, vous pouvez trouver la solution. C'est possible la réussite, n'importe quel est le type de problème. Pourquoi ces personnes sont guéries à travers la prière? Parce que son problème, certainement, était un problème spirituel. Et tous les mardis, nous distribuons la goutte du miracle. Regardez plus de témoignages. Comment était avant? Avant, c'était pire parce que j'ai connu le centre d'accueil universitaire à l'hôpital. J'ai été malade pendant 1 an à Robert Balanchie. Non, cette maladie, on ne savait pas ce que c'était. De 84 kilos, je suis passée à 30 kilos. Comment 84 kilos. Je suis passée à 30 kilos. Mon Dieu. Et j'étais très, très, très malade. Vous avez maigri? J'avais maigri. 54 kilos? J'avais beaucoup maigri, mais on ne savait pas ce que j'avais. Tous les médecins, les professeurs, tous les jours, on prenait mon sang pour voir ce que c'était, mais ils n'ont jamais trouvé la maladie. Et jusqu'à 1 an et quelques, ils m'ont mis derrière, c'est-à-dire derrière les cas impossibles, des gens qu'on ne pouvait pas soigner, c'est-à-dire les sidaïques qui sont en fin de vie. Sidaïques, comment je peux dire, des cancéreux. À Robert Balanchie à l'hôpital, il y a un autre bâtiment où on nous a mis, mais on nous soigne quand même, on reçoit des Doliprane, des trucs comme ça. Mais chaque jour, dans ce bâtiment, il y avait un mort. C'est-à-dire on était vraiment en fin de vie, on attendait la mort. Le bâtiment de l'état terminal. Voilà, c'est là-bas j'étais. Ils m'ont amené au laboratoire, ils m'ont fait des examens de poitrine, comment on a mes poumons. Et ils m'ont mis un truc, comment je peux dire, j'oublie le nom, avec une torche. Ils m'ont mis ça dans la gorge pour pouvoir visiter tout à l'intérieur. Endoscopie. Oui, voilà. Et c'est là après, le grand professeur qui m'a suivi est venu me voir. Il m'a dit, c'est grave parce que vous avez tout abîmé. Les poumons ont été perforés, l'estomac, tous les entrailles ont été touchés. Donc, franchement, tout ce qu'on peut me donner, c'est du Malos, c'est-à-dire pour les plaies, pour l'ulcère. C'est ce qu'ils m'ont donné. Et ils m'ont donné aussi la cortisone pour pouvoir grossir. Le professeur m'a dit, bon, dès l'instant qu'on a trouvé ce qui se passait à l'intérieur de moi, donc maintenant, je peux partir à la maison. Et c'est ainsi, j'ai fait 1 semaine encore avec eux. Et puis, ils me donnaient des médicaments. Ils me donnaient maintenant la cortisone pour pouvoir prendre la forme. Et ceci, c'est là. Puis je suis partie. Quand je suis partie, j'ai cherché l'église universelle qui était ici à Paris. Alors je suis venue ici, j'ai suivi des chaînes, j'ai fait tous les mardis j'étais là, tous les mardis j'étais là, tous les mardis j'étais là. J'ai fait des chaînes de prière aussi et je partais voir le médecin et ma santé s'améliorait, les plaies se pansaient et franchement, les professeurs étaient étonnés comment ça se fait à l'intérieur de moi. Mais tout a commencé à changer, tout a commencé à prendre vie, tout a commencé à être normal. Il faut dire que vous étiez dans l'état terminal. Oui, tout a commencé à être normal. Pour eux, ils ne comprenaient pas. Et moi, j'ai commencé à prier, à prier, à prier. Et après, je suis partie à Montreuil. L'église de Montreuil s'est ouverte. Et puis bon, j'ai commencé à prendre vie, à prendre vie, à prendre vie. Aujourd'hui, quand on fait la radio, je n'ai plus... La maladie a complètement disparu. Plus rien. Et plus rien. Et ensuite, bon, c'est vrai, j'ai des cicatrices dans les poumons, dans l'estomac. C'est des cicatrices comme si j'ai été blessée. Mais je n'ai plus rien. Tout a disparu. Et Jésus m'a fait renaître. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes guéri? J'ai été malade en 2001. 2001, je suis sortie de l'hôpital, disons 99 jusqu'en 2002. C'est là que je suis sortie de l'hôpital. Combien de temps à l'hôpital? Disons 1 an et demi. 1 an et demi à l'hôpital? Oui. Et je suis sortie de à l'hôpital, dans le bâtiment
des cas terminaux. Terminal. Hein, de ceux qui allaient mourir. À Robert Balanché. Condamnés à la mort. Voilà. Et c'est ainsi, bon, après je suis sortie, j'étais ici, après j'ai déménagé et je suis partie à l'église de aujourd'hui, guéri? Aujourd'hui, je suis guérie. Je suis guérie complètement. J'avais une vie financière accommodée. Il existait dans ma famille, dans la santé de mes enfants. On avait même du côté un budget pour ça parce que tous les jours, chaque semaine, il y a un des enfants qui était malade. Des manques de décision, on était, je veux dire, on était inactifs. Inactifs. Donc on acceptait tout ce qui arrivait parce qu'on disait, les médecins vont nous guérir. Et par exemple, ils vont trouver une solution. Donc, il y avait même un budget mis à part pour soigner les enfants malades. Mais c'est quelle maladie? Donc tantôt, s'il y avait la varicelle, on va dire que c'était normal. Mais il y avait des angines. Il y avait, par exemple, le petit, dès sa naissance, il y avait un terrain asthmatique. Il y avait le nez qui avait des problèmes de pelade. Donc, ses cheveux tombaient. Donc, on allait voir ces spécialistes. Il n'y avait pas de solution. De temps en temps, ça poussait quand ça voulait. Donc, il ressemblait à un enfant qui avait le cancer. Il perdait tous ses cheveux. Mais il n'avait pas de cancer? Il n'y avait pas de cancer. L'état de santé, le bilan de santé, donc le sang, il n'y avait rien qui était décelé, donc il n'avait rien du tout. Il perdait les cheveux? Il perdait ses cheveux. Un ouvrier qui m'a invité, il m'a tendu le semeur. Donc, lorsqu'on a suivi la chaîne de prière au niveau de la santé, pendant un mois, le médecin n'a pas vu les enfants. Donc, ils ont appelé pour demander pourquoi vous ne venez pas. Les enfants ne sont pas malades, pourquoi on va les emmener? Donc, aussi pareil. Donc, c'est comme ça, donc petit à petit, on a trouvé, comment ça s'appelle, un peu de vie, un peu de réconfort. Donc, comme on a vu ça marchait, donc on a commencé à venir régulièrement à l'église. Donc, on a commencé à suivre des chaînes de prière pour la vie financière. Le jeudi, pour la famille, donc on venait souvent aussi. Aujourd'hui, quelle est la situation aujourd'hui? Les enfants vont bien. L'aîné, il apprend à jouer au piano. On va dire qu'il apprend à jouer au piano parce que des fois, il fait mal aux oreilles. C'est fait pour. Et ma fille, Olivia, elle fait partie du groupe jeune. Elle chante. Et le petit qui a 13 ans, elle est dans le groupe de TFT, c'est ça? Donc, il se donne petit à petit. Et les enfants sont guéris? Les enfants sont guéris. Plus de maladies? Plus de maladies. Et l'enfant qui tombait ses cheveux? Et ses cheveux sont, comme ça s'appelle, il a beaucoup de cheveux parce qu'il a envie d'avoir une touffe. Parfois, je lui dis, il faut passer la tondeuse, tout ça. Mais il dit, comme il est resté trop longtemps sans cheveux, il veut les garder. Là, il a une touffe et des fois, il arrive à l'église, il ne sait même pas quoi faire. Je lui dis, mais de ces quatre, je vais passer pour t'enlever, pour lui mettre la tondeuse. Tous les vendredis, nous faisons la thérapie spirituelle de personnes qui arrivent au centre d'accueil avec des problèmes spirituels, qui sont victimes de sorcellerie, victimes de jalousie, victimes d'une force du mal. Et à travers les chaînes de prière, à travers la prière que nous faisons, la prière forte, les personnes sont délivrées. Et à partir de là, sa vie change complètement. Plus une fois, je me dirige à vous. Et vous, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Quelle est la situation? Quel est le problème? Rien ne marche? Au centre d'accueil, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Et nous avons aussi d'autres centres d'accueil dans toute la France. Si vous voulez des informations, vous avez les numéros de téléphone qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Vous avez besoin d'aide? Nous sommes là pour vous aider. À demain.